À l'approche de cette réunion informelle à Bruxelles, nous avons entendu le Premier ministre polonais Donald Tusk déclarer qu'il était temps d'œuvrer à terminer cette stupide guerre commerciale et qu'il s'agissait d'un test important de la souveraineté et de la force collective de l'Union européenne dans les prochains temps. Il s'agit d'une menace de Donald Trump à laquelle l'UE s'est préparée. Celle-ci a mis en place un groupe de travail plusieurs mois avant l'élection présidentielle américaine de novembre afin de se préparer à l'éventualité d'une présidence Trump. Pour l'instant, ce travail en coulisses sera certainement mis à l'épreuve. Un responsable de l'UE a déclaré que le bloc serait prêt à acheter davantage de gaz naturel liquéfié américain dans le but d'apaiser Donald Trump, mais il semble pour l'instant que ces efforts n'ont pas suffi à satisfaire le président américain. Malgré cela, Kaja Kallas, la haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, a déclaré que l'UE était prête à riposter si Donald Trump mettait sa menace à exécution. Il n'y a pas de gagnant dans la guerre commerciale. Nous sommes très interconnectés. Nous avons besoin des États-Unis et les États-Unis ont aussi besoin de nous. Les droits de douane augmentent les coûts. Ils ne sont bons ni pour l'emploi, ni pour les clients. Et la menace de Donald Trump de s'emparer du Groenland constitue un autre point d'attention pour les États membres de l'UE. Dans sa réponse à un rapport, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a réitéré que le Groenland n'était pas à vendre et a déclaré qu'elle était cependant ouverte à ce que le territoire danois élargisse l'empreinte des États-Unis. Elle a reconnu que Donald Trump avait raison, qu'il existait des problèmes de sécurité et a dit qu'elle était disposée à collaborer avec les États-Unis à cet égard, mais que les frontières souveraines devaient être respectées.